Avez-vous déjà regardé votre téléphone en attendant un message qui n'est jamais arrivé? Vous vous demandez pourquoi quelqu'un qui comptait tant pour vous, a arrêté d'appeler, a arrêté d'envoyer des SMS, a arrêté d'essayer. C'est l'une des expériences les plus douloureuses et les plus déroutantes que l'on puisse vivre. Et pourtant, cela arrive à tant d'entre nous. Nous nous posons tous les mêmes questions. Ai-je fait quelque chose de mal? Ont-ils perdu intérêt? Traverse-t-il quelque chose? Est-ce qu'ils s'en soucient encore? Mais avant de trop réfléchir ou de nous blâmer, il est important de comprendre une chose. Le silence n'est pas dénué de sens. Le silence est un message. Segmentin, la psychologie derrière leur silence. Parfois, quand quelqu'un ne vous contacte pas, ce n'est pas du tout à propos de vous. Les psychologues disent que les gens se retirent pour quelques raisons fondamentales. Éviter les conflits ou l'inconfort, au lieu d'affronter des conversations difficiles. Certaines personnes choisissent le silence comme un moyen d'échapper à un dépassement émotionnel. Elles traversent peut-être quelque chose de personnel et manquent d'énergie émotionnelle pour maintenir la connexion. Le manque d'intérêt ou la connexion qui s'estompe est une dure vérité. Mais certaines personnes perdent intérêt et ne savent pas comment le dire à voix haute. Testez les limites. Certaines personnes s'éloignent pour voir si vous les poursuivrez. Essayez de mesurer votre niveau d'attachement. Mais voilà le truc. Quelle que soit la raison pour laquelle quelqu'un gère la distance et la déconnexion, cela en dit long sur sa maturité émotionnelle. Segment 2. Ce que cela signifie vraiment. Soyons honnêtes. Quand quelqu'un se soucie, il se présente. Peut-être pas parfaitement, peut-être pas constamment, mais systématiquement. Si une personne reste silencieuse pendant des jours, des semaines ou même des mois sans explication, le silence est sa réponse. Cela ne signifie pas toujours qu'elle est une mauvaise personne. Cela ne signifie pas toujours que vous n'étiez pas suffisant. Mais cela signifie qu'elle a choisi la distance plutôt que la communication. Et ce choix compte. Les gens prennent du temps pour ce qui est important pour eux. Personne n'est trop occupé pour envoyer un message de 2 secondes. Quand quelqu'un disparaît sans un mot, il communique quelque chose, intentionnellement ou non. Il vous montre votre place dans sa vie. La question est de savoir si vous êtes prêt à accepter ce message. Segment 3. L'impact émotionnel d'être ignoré. Être ignoré par quelqu'un qui vous est cher est plus douloureux que la plupart des gens ne le pensent. Cela active les mêmes parties du cerveau que la douleur physique. Cette douleur dans votre poitrine, la boule dans votre gorge, ce n'est pas votre imagination. C'est votre système nerveux en réaction à l'abandon émotionnel. Vous commencez à remettre en question votre valeur. Vous rejouez chaque conversation dans votre tête. Vous cherchez des signes, des indices. Et à la fin, il vous reste le silence et une centaine de questions sans réponse. Mais soyons clairs sur quelque chose. Le silence ne définit pas ta valeur. Tu n'es pas indigne d'amour. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas le problème. Segment 4. Comment tu devrais réagir? Alors, que fais-tu quand quelqu'un arrête de te tendre la main? Tu ne cours pas. Tu ne mendis pas d'attention. Tu ne laisses pas son silence diminuer ton estime de soi. Au lieu de cela, tu te tais aussi. Pas par vengeance, mais par respect de soi. Tu laisses de l'espace. Tu observes. Et surtout, tu protèges ta paix. Parce que quand quelqu'un te fantomatise, s'efface ou se retire sans un mot, ce n'est pas ton boulot de combler le fossé. C'est son boulot de communiquer, de se montrer à la hauteur de ton énergie. S'il ne le fait pas, cela te dit tout ce que tu dois savoir. Segment 5. Le don caché dans le silence.
Maintenant, voici le rebondissement que la plupart des gens ne réalisent pas. Parfois, le silence est une bénédiction déguisée. Cet espace calme qu'ils laissent derrière eux te donne de la clarté. Il te force à réfléchir. Il te montre quel genre d'amour tu ne veux pas. Tu commences à réaliser que tu ne veux pas de quelqu'un qui disparaît quand les choses deviennent gênantes. Tu ne veux pas de quelqu'un qui te fasse douter de ta valeur. Tu veux de la cohérence, de la communication, de l'attention. Et si quelqu'un ne peut pas te donner cela, son silence ne fait que libérer de l'espace pour quelqu'un qui le fera. Segment 6. Dernier mot. Un changement de perspective. Alors, la prochaine fois que quelqu'un arrête d'appeler, arrête d'envoyer des messages et vous laisse en suspens dans le silence. Ne paniquez pas. Ne poursuivez pas. N'analysez pas trop. Au lieu de cela, faites une pause et demandez-vous: ce silence est-il le reflet de qui je suis ou le reflet de qui ils sont? Parce que les bonnes personnes, celles qui vous apprécient, vous respectent et se soucient vraiment, elles ne laissent pas le silence parler pour elles. Elles parlent, elles se présentent, elles restent. Alors que cela soit votre rappel, parfois, le silence n'est pas un rejet, c'est une redirection. Loin de quelqu'un qui n'était pas fait pour vous, vers quelqu'un qui le sera toujours. Si ce message vous a parlé, prenez un moment pour respirer, réfléchissez et protégez votre paix. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu ce genre de silence de la part de quelqu'un? Comment l'avez-vous géré? Et si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un moment de guérison et de perspicacité. Merci d'avoir regardé. Vous comptez, même s'ils ont oublié de vous le rappeler.